Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes dans la transition du jeudi à vendredi. Donc cette guidance 211 vient à dessein. Donc je la fais à dessein. Je devais la commencer à 22 h, mais le Saint-Esprit m'emmène à saisir une chose insondable et grande, qu'est le 7e jour. La Bible dit que le Seigneur se reposa le 7e jour. Et nous sommes le 7e jour du mois de mai. C'est pourquoi j'invite chacun à cette ouverture, à faire cette prière avec moi. Éternel Père, Créateur, je viens à tes pieds connaître la sanctification. Sanctifie ma pensée, sanctifie mon esprit, sanctifie mon corps, sanctifie mon âme. J'ai besoin d'être soutenu, j'ai besoin de me connaître, j'ai besoin de découvrir mon identité en toi, Seigneur Jésus-Christ. Qu'au travers de la guidance ascensionnelle, tu me fasses, Seigneur, vivre et accomplir toutes les promesses et les prophéties rattachées à ma mission et mon existence sur la terre. Au nom puissant, précieux, élevé de Jésus-Christ, quelqu'un peut dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Donc, comme je disais, c'est une guidance particulière, car le Saint-Esprit voulait que je la fasse dans la transition du 6 au 7, parce que nous entrons dans le 7e jour. Okay? La Bible dit que le Seigneur s'est reposé de ses œuvres au 7e jour. J'annonce à une personne que l'enseignement de ce soir va te donner de faire la rencontre avec ton identité en Christ. L'enseignement de ce soir va te pousser à désirer plus d'intimité avec le Seigneur. L'enseignement de ce soir va te faire basculer dans une nouvelle saison. Et cette saison-là, c'est la saison de la concrétisation, car tu seras poussé à l'action de l'émerveillement. Je dis bien que tu seras poussé à l'action de l'émerveillement. Donc, j'ai ouvert, par la grâce du Saint-Esprit, il y a aujourd'hui, nous sommes la 7e semaine. Voilà pourquoi j'aime les œuvres du Saint-Esprit. Merci de partager dans les groupes, donc de l'Arche Nouvelle Alliance et autres groupes, afin que plusieurs âmes en bénéficient. Sois béni. Je constate la présence de Eddie Delphine, notre coordinatrice de l'Arche Nouvelle Alliance. Je reviens sur cette série. Hein. C'est une très très belle série. Donc le secret entre Dieu et ses alliés. D'accord. Donc j'ai parlé de 8 secrets qui devaient être dévoilés. Et donc nous avons jour pour jour, semaine après semaine, conquéri, des niveaux de notre réflexion. Parce que à chaque fois que la parole de Dieu se fait entendre, elle emmène la conquête d'une nouvelle réflexion. Donc nous avons conquéri la première jusqu'à la 6e semaine, la semaine dernière, où nous avons parlé de l'importance des autels, qui était le 6e secret entre Dieu et ses alliés. Donc je bénis le Seigneur, car le premier secret était la prédestination, le deuxième les bénédictions accordées, le troisième le traitement du péché pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le quatrième la couverture spirituelle, le cinquième, le quatrième la couverture spirituelle, voilà. Il y avait aussi le sacrifice, donc voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de la promesse, d'accord? Nous allons parler de la promesse. Donc, ce sera vraiment bénéfique, ce sera bénissant. Voilà, donc je vais parler de la 7e clé, le 7e secret entre Dieu et ses alliés. Je parle de la promesse. Genèse 35, versets 8 à 15. S'il vous plaît, prenons nos Bibles. Genèse 35, versets 8 à 15. Pour texte de renforcement, ce sera Habakkuk 2, verset 3. D'accord? Donc, si vous les avez, vous pouvez les copier en coller. Ce sera une bénédiction. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, nous entrons de ce fait dans Genèse 35. D'accord? Donc, Genèse 35. Ok. Donc, versets 8 à 15. Nous lisons la parole de Dieu.
Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne de pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit encore, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Quelqu'un dit, « J'ai besoin du Dieu Tout-Puissant. » Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je te donnerai ce pays à ta postérité et à toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Verset 14. Et Jacob adressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Bénédiction, bénédiction. Donc, nous avons un texte devant nos yeux qui parle de la promesse, parce que nous allons traiter de la promesse. Et j'ai voulu regarder la définition, la signification courante de la promesse. Qu'est-ce que c'est la promesse? Il est dit que la promesse est une action. La promesse est une action. Je dis ce soir que Dieu se met en action pour quelqu'un. Si c'est toi, tu peux dire c'est moi. Dieu se met en action pour moi. Il est dit de façon significative que la promesse est une action par laquelle on s'engage d'agir. On s'engage d'agir. Deuxièmement, la promesse est un engagement d'accomplir un acte. Donc, la promesse est une action par laquelle nous nous engageons à accomplir un acte. Nous nous engageons à vivre ensemble, nous engageons à aménager ensemble, nous engageons à nous marier, nous engageons à aller à l'église, nous engageons à louer une maison, nous engageons à créer une entreprise. Nous nous engageons dans beaucoup de choses. Je tiens à dire à une personne ce soir qu'il y a beaucoup de promesses que tu as eu à faire, mais tu n'étais pas capable de les tenir. Mais celui dont je parle aujourd'hui, celui qui fait la promesse, la Bible dit qu'il s'appelle le fidèle. Quelqu'un dit celui dont nous parlons ce soir n'est pas quelqu'un qui fait des promesses en l'air. C'est quelqu'un qui fait des promesses dont il a la capacité d'aboutir et de donner un avenir à ses promesses. Bénédiction. La Bible dit que un homme a reçu une promesse, on l'appelle Jacob. Parce que nous parlons ici d'un secret important. Et derrière la promesse, tu vas découvrir des choses. Premièrement, la Bible dit que la nourrice de Rebecca mourut. Une nourrice est quelqu'un qui fait les gardes. Et quelqu'un qui veille est une personnalité bienveillante au sein d'une famille qui aura le rôle de s'occuper des enfants. Donc la Bible dit que Déborah était la nourrice de Rebecca qui était la mère de Jacob. Cette femme va mourir. Je veux déjà dire à une personne une chose importante. C'est que la promesse est souvent précédée de certaines morts. La promesse est souvent précédée de certaines morts. Je vais expliquer. La Bible nous dit que la promesse a été manifestée pour nous, pour nos enfants, dans le livre de Actes chapitre 1, par le Saint-Esprit, car Jésus, étant la promesse personnifiée,
nous fait promesse justement du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit devait descendre sur nous. Nous parlerons de nouvelles langues, nous serons témoins partout dans les nations. Ça, c'était la promesse que Jésus avait faite. Et celui qui a fait la promesse a dû mourir. Et quand il meurt, on ne peut pas forcément comprendre pourquoi, mais on le réalise quand la promesse s'accomplit. Quelqu'un dit, il y a des morts dont je n'ai pas la compréhension, mais dont j'aurai la compréhension et l'action de grâce à leur aboutissement. C'est-à-dire qu'il y a des décès, il y a des drames, il y a des malheurs qui précèdent souvent les temps de promesse, les temps où une promesse doit arriver, les temps où une promesse doit se manifester. Je suis venu en tant qu'oracle ce soir pour dire à une personne que tu rentres dans le temps marqué de la promesse maintenant au nom de Jésus. Je ne sais pas quel malheur a frappé ta famille. Je ne sais pas quel malheur a frappé ton couple. Je ne sais pas quel malheur a frappé ton pays. Je ne sais pas quel malheur a même frappé ce que tu as eu à faire jusqu'à hier. Mais je t'annonce que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et ce 7 mai, ce 7e jour du mois de mai, Dieu veut t'accorder le repos en rentrant dans la promesse. Je veux que quelqu'un écrive ici, Dieu veut m'accorder le repos. Oui, personnifie cela. Dieu veut t'accorder le repos en rentrant dans la promesse. La Bible dit quoi? Déborah, la nourrice de Rebecca, qui était là à la naissance de Jacob, qui était là aux naissances, aux accouchements, aux beaucoup de choses. Cette femme-là est morte. Et elle fut enterrée sous Bethel. Vous savez très bien que Bethel est le lieu de la promesse, mais quand on enterre cette femme dans le lieu de la promesse, c'était pour dire que toute chose qui termine laisse toujours place à de nouvelles choses arriver. Je dis à une personne que le Seigneur n'est pas un Dieu de souffrance. Non. Je suis venu déraciner de la tête et du cœur d'un homme, d'une femme, la semaille de la souffrance au nom de Jésus. La Bible dit que un décès est programmé dans le même lieu d'une alliance. Oh Jésus. Un décès est programmé dans le même lieu d'un malheur. C'est-à-dire que dans le même lieu où il y a eu alliance entre Dieu et Jacob, dans le même lieu est enterrée la nourrice de Jacob. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos entendements ce soir? La Bible dit que cette femme-là, qui était à la naissance de Jacob, sa nourrice, qui est aussi la nourrice de Rebecca, est morte. Mais on ne l'a pas enterrée n'importe où. On l'a enterrée là où Jacob devait être visité par l'Éternel. Je dis à une personne, je ne sais pas ce qu'on a enterré dans ta vie, mais ce soir, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de merveille, le Dieu qui a visité Jacob va te visiter au nom de Jésus. Je vois l'Éternel visiter quelqu'un. Je vois par l'Esprit l'Éternel visiter un endroit où on t'avait enterré. Je ne sais pas ce que tu as enterré dans ta vie. Peut-être tu as enterré tes projets, tes rêves. Tu as enterré, Mighty Lord, ton appel. Dieu va visiter l'endroit où cela a été enterré au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu va apparaître encore à Jacob. Et il va le bénir en lui disant une promesse, en lui faisant une promesse. Dans la promesse, Jacob est identifié. Je voudrais que quelqu'un écrive ici. Deuxièmement, parce que premièrement, la promesse est manifestée après les signes de la mort. Je dis que toute promesse est manifestée après les signes de la mort. C'est-à-dire que quand il y a une mort, quand il y a un malheur, nous ne sommes jamais loin d'entendre ce que Dieu veut nous promettre. Deuxièmement, ma Bible me dit que la promesse vient d'abord pour nous identifier. Genèse 35, verset 10 dit, « Ton nom est Jacob. » Je dis à une personne que Dieu t'identifie, Dieu te localise maintenant au nom de Jésus.
Il te connaît par ton nom. Il dit ton nom est Jacob. Mais regardez que derrière cette identité, il propulse déjà la nouvelle identité de Jacob. Pour dire à une personne que ce que tu seras est caché dans ce que tu es aujourd'hui. Je répète, ce que tu vas devenir est caché dans ce que tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Israël ne peut pas naître au-delà de Jacob. Mais c'est Jacob qui enfante Israël. Ton miracle, ton devenir, les merveilles insondables de Dieu ne se feront pas hors de toi, elles se feront au-dedans de toi et par toi. Quelqu'un écrit cela au nom de Jésus. La promesse se manifeste lorsque Dieu t'identifie. Dieu t'identifie avant de te promettre. Parce que quand il t'identifie, il se projette dans le devenir de qui tu es actuellement. La Bible dit, ton nom sera Israël, et ainsi lui donnera le nom d'Israël. Verset 11. Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire que je suis le Dieu qui a toutes les capacités. Je suis le Dieu qui peut toutes choses. Il lui dit, sois fécond et multiplie. Donc j'entends ici que la fécondité et la multiplication ne dépendent pas de Jacob, mais elles dépendent de celui qui se révèle à Jacob. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Parce qu'il a dit, tu es Jacob. Mais quand il dit, tu es Jacob, il lui donne un nom. Il n'a pas dit, tu es Jacob, sois fécond. Il a dit, tu es Jacob, tu seras maintenant Israël. Mais quand il dit, je suis le Dieu tout-puissant, il dit, sois fécond. Je dis à une personne qui va connaître comment Dieu s'appelle dans cette saison dans sa vie. Parce que nous sommes dans un temps où chacun doit qualifier sa saison. Comment Dieu s'appelle dans cette saison dans ta vie. Parce que le nom que tu donneras à Dieu, la façon dont tu vas qualifier Dieu dans cette saison, seront les manifestations que tu auras dans ta promesse. Je répète, le nom que tu donneras à Dieu, le qualificatif que tu donneras à Dieu, donnera des manifestations similaires dans ta vie. La Bible dit que le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu qui rend fécond et multiplie. Je ne sais pas ce qui manque à ta vie, mais reçois maintenant la capacité du Tout-Puissant qui te rend fécond et te donne de te multiplier. La Bible dit que dans cette multiplication-là, une nation et une multitude de nations naîtront de lui et des rois, Almighty Lord Jesus, sortiront de ses reins. Les reins, c'est ce qui nous permet de faire la liaison entre le thorax, donc le monde du haut, et le monde du bas, donc au niveau des pieds. La Bible dit que le Dieu Tout-Puissant est celui qui rend fécond, il multiplie, mais il donne dans cette multiplication-là la royauté. Et la royauté dont on parle, on dit que cette royauté-là est dans les reins. C'est tout de même étrange. Parce que normalement, la couronne du roi est sur sa tête. Mais pourquoi on dit que la royauté va sortir des reins? Pourquoi dit-on que la royauté de Jacob va sortir des reins? J'aimerais qu'une personne sache ceci. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Les cœurs et les reins. Le cœur cache les pensées, mais les reins cachent la vérité. Parce que tant que tu ne sais pas ce qui est dans tes reins, tant que tu ne sais pas les choses qui sont cachées dans tes reins, il y a des vérités que tu n'auras jamais. Et ces vérités, parce que tu les manques, parce que tu ne les connais pas, te priveront de la royauté. Alors je peux comprendre pourquoi le Seigneur a besoin qu'on soit armé spirituellement lorsque nous allons dans sa connaissance. Le livre d'Éphésiens 1 dit, invoquons, prions Dieu le Père afin qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens 6 aussi nous emmène à réaliser que
nous avons besoin de la ceinture de la vérité. Parce que sans la ceinture de la vérité, il y a des dimensions de royauté qu'on n'a pas. Puisque c'est sur la ceinture aussi qu'était accrochée l'épée. C'est sur la ceinture que sont les reins. Et vous savez que dans les reins, ok, il y a l'articulation. Dans les reins, il y a l'articulation entre notre position, ok, donc thoracique, nos têtes, les membres qu'on appelle les membres supérieurs, et ensuite les membres inférieurs. Et donc je me rends bien compte que la royauté est une question d'articulation. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le règne. Tu ne peux pas commencer à régner si certains domaines de ta vie sont emboîtés, paralysés. Ce n'est pas possible. Quelqu'un dit, j'ai besoin que Dieu guérisse mes reins. Nous avons besoin que Dieu guérisse nos reins. Mais comment Dieu va guérir nos reins? Lorsque nous attachons à la parole de la vérité. Quelqu'un qui est trop dans la flatterie, qui est trop dans le mensonge, qui est dans ceci, ne peut pas, ok, connaître la royauté. Le roi, il n'est pas roi à la couronne, il est roi dans les reins. Le roi n'est pas roi parce qu'il a la couronne. Le roi n'est pas parce qu'on peut voler une couronne, ce n'est qu'un objet. Mais la royauté vient des reins. Je veux que quelqu'un écrive ici, il faut que mes reins connaissent la délivrance pour connaître la royauté. Plutôt pour accéder à la royauté. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais cette vérité est dans les reins. Nous allons connaître ce qui est dans nos reins et ce qui est dans nos reins va nous affranchir. Parce que c'est dans nos reins que vont s'articuler et traverser aussi les os de notre corps. Mais vous savez qu'au commencement, c'était les os. Parce que c'est dans les os de ton corps, Mighty Lord Jesus, que sont posés ici ton identité élémentale. Quelqu'un dit aujourd'hui, nous parlons des choses profondes et cachées. L'identité élémentale. D'ailleurs, en Afrique centrale, il y a un adage qui dit que chacun doit apprendre à serrer ses reins ou encore avoir les reins solides. Il faut savoir que dans les reins, il y a les os. Et dans les os, il y a ce qu'on appelle l'identité élémentale. C'est pourquoi je vais emboîter le pas pour dire à une personne que si tu ne sais pas sonder les reins, si tu ne sais pas ce qui se passe dans tes reins, tu peux toi-même détruire ta vie. Tu peux toi-même vendre ta vie. Parce que c'est dans les reins que se trouve l'élément de ta vie. Vous savez qu'il y a 4 éléments. L'élément feu, air, eau et terre. Dans chaque élément, il y a une existence. C'est ce qu'on appelle l'autre monde. Cet autre monde-là, il est caché dans notre rein, dans nos reins. La Bible dit que Dieu fait cette promesse à Jacob de découvrir ses reins. Verset 11 de Genèse 35. Nation sortira de toi, mais des rois sortiront de tes reins. Et je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham. Écoutez, écoutez. Dans la promesse, il y a des étapes. Première étape, elle vient avec le signe de la mort. Deuxième étape, elle nous identifie. Elle nous identifie pour nous propulser dans un devenir. C'est-à-dire que quand Dieu s'engage par la promesse, il te dit ce que tu es actuellement pour te préparer à ce que tu vas devenir. Troisième étape dans la promesse, Dieu se présente avec une identité particulière. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a fait une promesse et tu ne sais pas avec quelle identité Dieu s'est présenté. Quand le Seigneur est venu se présenter à moi, il s'est présenté comme étant le Christ. Donc la promesse est christique dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. La révélation est christique. Et le Christ vient après Jésus. Le Christ, c'est même la promesse en elle-même, parce que Jésus devient le Christ. Jésus ne naît pas Christ, il devient le Christ. Je ferme cette parenthèse pour parler à quelqu'un concernant l'identité
de celui qui te promet. Parce que c'est l'identité, le manteau, la régence qui va apporter les manifestations de la promesse. La Bible dit que le Dieu Tout-Puissant rend fécond et multiplie. Mais que derrière lui, il y a la découverte des reins. Parce que sans découvrir les reins, Dieu ne te donne rien. Quelqu'un note ici. Sans découvrir ce qu'il y a dans tes reins, Dieu ne te donne rien. Sans découvrir ton code secret, sans découvrir ton identité élémentale, sans découvrir ce qu'il y a dans tes reins, si tu es eau, terre, air ou feu, Dieu ne te donne rien. Parce que ce n'est qu'au verset 12 qui dit « Je te donnerai ». Je te donnerai. La première chose qu'il lui donne, ok? La première chose qu'il lui donne, parce qu'on parle ici des bénédictions, on parle ici des grâces, on parle ici des ouvertures. Il dit, je te donne maintenant la terre. Ça dit, je te donnerai le pays, le territoire. Le territoire. Il faut savoir que c'est dans les reins que se trouve le territoire. C'est dans les reins que se trouve la grâce. C'est dans les reins. Oh, je ne sais pas si une personne est connectée à l'esprit ce soir. Parce que nous sommes dans le 7e jour du mois de mai. Il est important et sine qua non, urgent pour toi de découvrir ce qui est dans tes reins. Tu dois découvrir ce qui est dans tes reins. Parce que sans que tu ne découvres ce qui est dans tes reins, Dieu ne te donnera rien. Tu n'auras rien. Parce que le plus important, c'est d'obtenir ton territoire. Quelqu'un dit, je dois rentrer. Je dois obtenir mon territoire. Il faut que tu conquiers, oh mighty Lord, tu dois conquérir ton territoire. Mais tu ne peux pas conquérir ton territoire si tu ne découvres pas ce qui est dans tes reins. Ce n'est pas possible. Dieu dit, tu es Jacob, tu seras Israël. Ce n'est qu'un nom, c'est une identité importante. Mais dans la question de la conquête des territoires, pour que Dieu commence à te donner des choses concrètes, el concreto, des choses, mighty Lord, des choses visibles, des choses palpables, tu dois découvrir ce qui est dans tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, Isaac, je te donnerai ce pays à toi et à ta postérité après toi. Voyez-vous la promesse comme elle est? La promesse en elle-même s'engage, mais la promesse en elle-même aussi t'observe pour te tester. Parce que maintenant, Dieu veut voir dans la vie de Jacob sa capacité à sonder lui-même sa propre vie, à sonder ce qui est dans ses reins pour avoir. C'est pourquoi il fallait qu'il aille sonder ce qui était dans ses reins afin de découvrir que dans ses reins, il y avait les marquetés achetés pour posséder les territoires de la richesse. Parce que quand il va en servitude, il se plaint. Il se dit, mais c'est comment je suis là, je suis statique dans la vie de Laban. Je suis là, on ne me donne pas mes femmes. Je suis là, ça ne va pas. Il se plaignait. Mais c'était le temps où il devait découvrir ce qui était dans ses reins. Quelqu'un dit, le temps est venu que je découvre des choses profondes et cachées concernant ma vie. La Bible dit, au verset 13, Dieu s'éleva maintenant au-dessus de lui. Oh mon Dieu! Dans le lieu où il lui avait parlé. Je dis à une personne, même quand Dieu te parle, la promesse a un processus. Et le processus de la promesse, c'est celui dont je parle aujourd'hui. Elle peut venir comme un malheur. Elle vient pour t'identifier afin de te préparer à devenir ce que Dieu veut. Elle vient avec l'identité de Dieu pour toi. Parce que ça aussi dans la promesse, il faut savoir que l'identité de Dieu pour nous existe. Elle vient avec les manifestations de cette identité afin de nous faire découvrir ce qu'il y a dans nos reins. Lorsque tu découvres ce qu'il y a dans tes reins, cette capacité-là t'emmène de conquérir des territoires. Je dis à une personne à partir d'aujourd'hui, il y a des nouvelles terres qui te sont données au nom de Jésus-Christ. Des nouvelles maisons qui te sont données au nom de Jésus-Christ. Des nouvelles clés qui te sont données au nom de Jésus-Christ. Je dis que demain est un jour nouveau au nom de Jésus-Christ dans l'arche de la nouvelle alliance. Jacob dressa un monument
Pourquoi dresses-tu le monument? Parce que Jacob lui-même comprend qu'il devient une légende. Je dis à quelqu'un, quand tu vas découvrir ce qui est dans le terrain, quand tu vas conquérir ton territoire, le temps va venir où Dieu va t'élever. C'est pourquoi les gens qui pensent que Dieu l'élève quand Dieu te parle, non. Dieu ne t'élève pas le jour où il te parle. Dieu t'élève le jour où tu as payé le prix pour découvrir ce qui est dans le terrain. La Bible dit que Dieu s'éleva au-dessus de Jacob dans le lieu où il avait parlé, mais seulement quand il avait découvert ce qui était dans ses reins et compris les territoires qui étaient les siens. Quand Jacob a su quel était ce territoire, Dieu a commencé à l'élever. Je dis à une personne, le temps est venu pour que tu saches les territoires que Dieu te donne. Quand on dit que Dieu te donne un territoire, ce sont les rencontres, les connexions, les lieux de vie, les secteurs d'activité. Tu ne peux pas faire tout. Tu ne peux pas exceller dans tout. Tu dois connaître tes territoires. Tu dois connaître les personnes utiles. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent encore être avec des amis d'enfance. Ce n'est plus tes territoires. Dieu veut t'emmener dans de nouveaux territoires. Dieu veut t'emmener dans de nouveaux territoires. Je veux que quelqu'un écrive ici, c'est moi au nom de Jésus. La Bible dit, dans cette conquête des territoires, il y a des profondeurs. Il y a vraiment des profondeurs. L'élévation vient dans la vie de quelqu'un qui commence à savoir où marcher. L'élévation vient dans la vie de quelqu'un qui connaît ses territoires et qui connaît ses interdits. Il y a des territoires que Dieu t'interdira à partir de maintenant au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il veut travailler avec toi sur une promesse, sur une alliance, sur un engagement. C'est très important. Quelqu'un dit cette affaire est très importante pour moi. Verset 14. Jacob dresse un monument dans le lieu où Dieu lui a parlé. Et ce monument est un monument de pierre. Je dis à une personne, Jacob est devenu une légende. Nous allons devenir des légendes de la foi. Parce que dans l'Arche de la Nouvelle Alliance sont convoqués des êtres, Mighty Lord Jesus, des êtres préparés, préconçus par l'Éternel à être des spécimens de la foi. Voici un spécimen de la foi. C'est pourquoi la Bible le dresse comme étant un monument. Oui, Jacob est un monument. Quelqu'un dit, je m'apprête à rentrer dans le panthéon des hommes monumentaux. Les destinées monumentales de la foi. Oui, ce qui est monumental, c'est ce qui dépasse la grandeur. La Bible dit quoi? La Bible dit que il dresse un monument dans le lieu où Dieu lui a parlé. Ce monument-là est un monument de pierre. Je dis à une personne que il y a des dimensions où ce que Dieu va faire avec toi te donnera d'avoir des maisons, te donnera de bâtir des empires, te donnera d'avoir des entreprises. Tu dois le croire parce que c'est dans tes reins. Si ce n'est pas toi qui vas le faire, ce sera ton enfant. Si ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de ton enfant. Et ce n'est pas l'enfant de ton enfant, ce sera les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Je donne la longévité à une personne ce soir au nom de Jésus. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'une promesse n'est jamais pour un seul individu. Je veux que quelqu'un note cela. Une promesse n'est jamais pour un seul individu. Il y a des gens qui disent, on m'a prophétisé ça. Mais qui te dit que c'est toi physiquement? Parce que derrière toi, il y a des naissances. Derrière toi, il y a des enfants. Combien de fois n'a-t-on pas dit à des personnes, je vois, tu es président, tu es ministre, mais la personne est morte sans être ministre. Mais qui te dit que c'était la personne? Parce que quand on prophétise, nous sommes en contact avec l'esprit de la personne. Donc spirituellement, on te voit. Mais ce n'est pas toi physiquement parce que la prophétie n'est pas dans la chair. La prophétie n'est pas dans le sang. On voit derrière les destinées. On voit derrière les enfantements. On voit derrière les descendants. C'est pourquoi tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu, nous devons faire très attention. Parce que le rendement dans le temple de Dieu est transmissible de génération en génération. Quelqu'un écrit cela. Le rendement dans le temple de Dieu est transmissible de génération en génération. La Bible dit que les descendants, ceux qui gardaient l'arche de la Nouvelle Alliance, étaient des descendants de la maison d'Aaron. Mais ça n'avait pas changé. Ça n'avait pas changé. Les sacrificateurs étaient toujours de cette maison-là. Ça n'avait pas changé. Les Lévites étaient toujours de la même maison de Lévi.
Ça n'avait pas changé. Pourquoi? Parce que le service dans le temple, le rendement dans le temple est transmissible. Ça, il faut qu'on en prenne conscience. Mais le peuple périt par manque de connaissances. Les gens ne savent pas. Le sacerdoce royal, il est aussi transmissible. Selon que nous savons notre alliance, selon que nous connaissons notre promesse, nous ne pouvons plus être des illettrés spirituels. Quelqu'un dit, je brise les liens d'illettrés, d'analphabétisation spirituelle au nom de Jésus. C'est très important. La Bible dit que nous sommes appelés à être des spécimens de la foi. Ici, d'être des hommes et des destinées monumentales. Quelqu'un dit, je m'apprête à être une destinée monumentale. La destinée monumentale, c'est une destinée dont les preuves porteront des concrétisations sur terre. Des concrétisations sur terre. C'est que dans ta famille, si on n'avait jamais vu un jeune homme devenir milliardaire à 40 ans, tu seras milliardaire à 40 ans. Si dans ta famille, personne n'a jamais été propriétaire de duplex, tu seras propriétaire de duplex. Je veux qu'une personne commence à provoquer ses pensées à un palier supérieur. Parce qu'on parle ici d'une destinée monumentale. On ne parle pas d'une destinée misérable. On parle d'une destinée monumentale. Un monument, c'est quoi? Un monument peut être un pilier. Un monument peut être une colonne. La Bible dit qu'à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. La colonne est inamovible. La colonne est incontournable. La colonne est particulière. Et c'est cela que le Seigneur veut créer avec nous. Quelqu'un dit merci Jésus. Le Seigneur veut créer quelque chose d'incontournable avec nous. Le Seigneur veut créer une relation, monumentale avec nous. Il veut qu'on ait des appuis. Il veut qu'on ait des évidences. Mais ces évidences n'arriveront pas tant que nous n'allons pas à la conquête de nos reins. Les évidences dans la foi n'arrivent pas tant que tu ne vas à la conquête de terrain. La Bible dit que lorsque Dieu élève, Dieu prépare une destinée monumentale. Et de là, il élève cet autel de pierre et va la oindre d'huile. Pourquoi va la oindre d'huile? Parce que l'onction de Dieu, quand l'onction est là, elle brise le joug. Puisque les pierres que Jacob trouve, ce n'est pas lui qui les fabrique. Les pierres ont une mémoire. Et donc, pour dominer les mémoires sur la pierre, on a besoin de l'onction. Pour dire aussi à une personne, tu as acheté des terrains, tu as voulu faire des investissements par toi-même. Sans l'onction, tu ne pourrais pas réussir. Tu as besoin de l'onction. Et cette onction, c'est quoi? Cette onction viendra, des autorités de Dieu. Cette onction viendra du Saint-Esprit. Cette onction viendra par la délégation de pouvoir et d'autorité. C'est très important. La Bible dit qu'il fit une libation et versa de l'huile. Il versa de l'huile. Pourquoi il verse sur les pierres? Il ne verse simplement pas les pierres. Il verse parce qu'il sait que les pierres ont une mémoire. Il sait que les pierres ont une mémoire, mais il sait aussi que l'onction brise le joug. Et parce que l'onction est plus puissante que le matériel, il verse cette onction-là sur le matériel pour dire à une personne que quand Dieu t'élève, fais attention à faire des veaux d'or. Fais attention à élever le don au-dessus du donateur. Fais attention à donner plus de valeur à ce que Dieu t'a donné qu'à lui-même. Quelqu'un dit faisons attention. Dernier verset 15. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Je voudrais que chacun aille à la rencontre de ses reins. Nous allons prier ce soir. Tu vas dire après moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux rentrer dans la promesse. Et je sais que la promesse est un mystère, mais aussi qu'elle s'accomplit par un mystère étrange, peut-être précédé de malheur, de découragement. Je veux persévérer. Je viens me sanctifier maintenant. Et j'appelle sur ma vie, Seigneur, l'esprit que Jacob a eu, l'esprit de maturité. Oui, Seigneur,
car il n'y a qu'un homme mature qui a la capacité de devenir monumental, qui a la capacité de comprendre, Seigneur, que la pierre a une mémoire et que je dois oindre toute chose par l'onction. C'est par, Dieu de gloire, la maturité que Jacob s'est laissé façonner par Dieu. Seigneur, j'ai besoin de la maturité spirituelle pour me laisser façonner par toi. C'est pourquoi je crois au nom nouveau que tu prépares pour moi, à l'identité spirituelle que tu me donnes. Je crois à mon identité en toi. Je crois aussi que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je crois que tu es le Christ qui veut me rendre fécond, qui veut, Seigneur éternel, que j'aille à la rencontre des reins, à la rencontre de mes reins, que j'aille découvrir mon identité élémentale, que j'aille découvrir, Père, ce que je représente dans l'autre monde. Et pourquoi l'autre monde, Seigneur Dieu de gloire, tant, sans foi ni loi, à arnaquer, à vouloir retarder ma vie. Père, le voile du temple a été déchiré lorsque tu as crié. C'est pourquoi je déclare encore que tout voile devant, Seigneur, la conquête de mes reins soit déchiré au nom de Jésus. Père, je veux aujourd'hui conquérir les territoires que tu as pour moi. Je me suis résolu de les conquérir. Et je sais que l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de mes pères touchera ma vie. Père, élève-toi au-dessus de moi. Élève ton nom au-dessus de moi. Élève-toi au-dessus de moi et que je m'efface afin de renaître seulement en toi. Oui, je sais que ma destinée est prophétique. Oui, je sais que je suis une destinée monumentale. Mais seulement, Père, permets-moi d'atteindre l'âge mature. Permets-moi d'atteindre la maturation spirituelle, la maturation physique, la maturation prophétique, la maturation comportementale, la maturation, Seigneur, familiale, la maturation affective, la maturation financière. Je veux que chaque domaine de ma vie, Seigneur, soit éprouvé par l'esprit de maturité, afin que tout ce qui est de l'enfant, tout ce qui est des babioles, tout ce qui est inutile, soit maintenant retiré de ma vie au nom de Jésus. Je le déclare, je le proclame et je l'établis en me oignant maintenant d'onction. Je déclare la bénédiction de Bethel et que la promesse identifiée, libérée sur l'arche de la nouvelle alliance et sur ma vie me touche et me saisisse maintenant. Me touche et me saisisse maintenant. Me touche et me saisisse maintenant. En ce 7e jour du mois de mai. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je peux voir une grande onction. Je peux ressentir une grande onction à compter de cette prière que je demanderai demain matin à 7 heures. Écoutez-moi bien. Demain matin à 7 heures, pour chacun qui a écouté, entendu cette guidance 211, de refaire cette déclaration. Que les anges de prospérité qui ont eu égard à Noé aient eu égard aussi à leurs fils, à ses fils, aient maintenant égard à tous les fils et filles de l'Arche de la Nouvelle Alliance, et que vous voyez désormais des choses particulières vous arriver au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel vous précède partout où vous irez, et qu'il annonce votre renommée embellie, glorieuse, auprès de ceux qui vous donneront confiance. Vous ouvriront des portes, afin que le nom du Seigneur soit relevé. Je rends grâce à Dieu pour les témoignages à venir. Pour ceux qui ne savent pas qui est à l'antenne, c'est la prophétesse Oracle Orpha, enseignante de l'Évangile, ambassadrice de paix, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Je vous invite à vous abonner sur la page prophétesse Oracle Orpha sur YouTube. Chaque enseignement est prodigué les jeudis soirs à compter de 22 h. Ceci est une transition express et exprès, c'est mon fait, pour la transition du 6 au 7 mai. Je laisse la bénédiction et la paix dans vos cœurs, dans vos âmes. Et je vous demanderai aussi, pour chacun pour sa part, de se souvenir de l'identité par laquelle Dieu s'est révélé à lui, par laquelle Dieu s'est révélé à elle. Ceux qui veulent envoyer leurs semences, leurs offrandes, leurs sacrifices, n'hésitez pas à m'écrire en inbox.
Je voudrais aussi rappeler que nous sommes dans une saison importante, une opération. Je qualifie ma saison dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Si vous voulez partager ces instants tout au long du mois de mai, qui sont exceptionnels, nous avons des exposants qui viennent avec une telle clarté d'âme et d'esprit, nous donner des rudiments importants de la connaissance de chaque message ayant déjà été enseigné, mais avec une méthodologie précise, synthétisée et lumineuse pour l'édification des frères. Je vous invite mercredi à 21h, vendredi à 21h, dimanche à 14h, partager ces instants éclairés et merveilleux dans la présence de Jésus-Christ. Quant à moi, je vous souhaite une excellente nuit d'instruction. Que la gloire revienne au Saint-Esprit et à celui qui nous a fait la promesse d'aller partout dans le monde pour annoncer son évangile. Je prie maintenant, aujourd'hui en tant qu'oracle et des pouvoirs qui m'ont été conférés, que tu sois capable de propulser tes frères, de ramener tes frères dans la guidance, d'inviter plusieurs, car ce mois de mai, nous allons vraiment vivre des choses insondables et merveilleuses. Tout honneur à Christ et Jésus. Bénédiction sur ton âme, Élise Delphine, Élise Gauthier, David Mitamag, Dimitri et tous les autres qui viendront en différé, qui sont depuis le Cameroun, le Gabon, le Mali, le Tchad, la Réunion, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous et que vous ayez la force d'aller découvrir ce qui est caché dans vos reins. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Excellente soirée, c'était l'oracle Orpha pour vous bénir. Shalom, shalom.